On file maintenant à Madagascar, à Fort-Dauphin. On vous en parlait hier soir. Sur place, l'installation d'un groupe minier canadien fait polémique. Une installation qui s'est accompagnée de la création d'un tout nouveau port. Et bien aujourd'hui, c'est vers ce port que se portent tous les espoirs de développement de la région. Un port qui profite déjà, vous allez le voir, aux Réunionnais. Emmanuel Dine. L'image appartient déjà au passé. À l'ancien port de Fort-Dauphin, un pétrolier effectue l'une de ses dernières livraisons de carburant. Depuis 2 ans, Fort-Dauphin est devenu l'un des principaux sites au monde d'exportation d'ilménite, un minerai de titane. Alors il a fallu s'adapter. Chaque mois, 40 000 tonnes de minerais prennent la destination du Canada depuis le tout nouveau port d'Ewal. On va vous attendre à la jonction de connexion comme d'habitude à Ounan. À donner la jonction, ce qu'on va faire, on va simuler l'entrée d'un Panamax. Une voie canadienne aussi, celle du pilote chargé de guider les navires dans leur rentrée au port. Une rentrée mouvementée malgré un brise-lames de 625 mètres de long formé de 2 millions de tonnes de granit. Ewal, c'est un port aux normes internationales et en eau profonde, capable d'accueillir des navires de plus de 15 mètres de tirant d'eau. De quoi rentabiliser un investissement de plus de 200 millions d'euros. C'est un port qui a été construit donc, avec un financement de Rio Tinto QMM et un apport de la Banque mondiale, mais comme on peut le constater aujourd'hui, en fait on accueille de tout type de navires, en particulier des navires porte-conteneurs, qui sont souvent des navires au long cours, donc permettant de relier Fort-Dauphin et Madagascar avec le reste du monde. Végétaux, langoustes et métal recyclé représentent le gros des exportations. Les clients trouvent dans le nouveau port une sécurité et une fiabilité jamais rencontrées auparavant. Mais pour les importations des produits de première nécessité, les PPN, le port a encore du mal à convaincre. Je pense qu'on va essayer de voir ça avec le port Ewal, de faire un prix spécial si c'est possible. Les opérateurs économiques ici à Fort-Dauphin trouvent encore qu'il serait mieux, il serait encore plus pratique et plus avantageux de faire débarquer leurs marchandises vers d'autres ports, par exemple comme le port de Tamatave ou de Tuliar, que de faire débarquer leurs marchandises ici à Fort-Dauphin parce qu'ils ont trouvé que c'est cher les tarifs ici à Fort-Dauphin. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas hésité longtemps. Et donc le pavillon français là, c'est normal, hein, c'est le pavillon français donc, de nos pêcheurs réunionnais là. C'est beaucoup plus économique de venir ici au port d'Ewal que de remonter sur la Réunion. Ça leur économise 4 à 5 jours de navigation et donc de frais de carburant, etc. Ah, enchanté. Aujourd'hui, compte tenu de l'éloignement des lieux de pêche et du coût du gasoil, nous avons été dans l'obligation de réduire les coûts, forcément. Donc cette opportunité de Fort-Dauphin, pas très loin des lieux de pêche en cette saison, nous a permis de mettre en place un système de transbordement avec plusieurs navires de la Réunion, de transborder notre poisson frais et de le ramener vers la Réunion pour qu'il soit exporté sur l'Europe. Ce transbordement permet à ces pêcheurs d'économiser 20% de carburant. Mais si le port d'Ewal multiplie les activités maritimes, il a aussi une autre carte à jouer, cette fois-ci terrestre. Nous avons 400 hectares de terrain avec nous et qui ont une proximité évidemment avec le port, entre le port et l'aéroport international, et donc qui pourraient être destinés à accueillir des investisseurs, des unités de transformation, des unités de production. Alors Fort-Dauphin pourra-t-elle demain servir de plaque tournante maritime? Le problème, c'est que sur Terre, la ville reste isolée. Sans route, les échanges avec la région sont limités. Fort-Dauphin ne peut compter que sur elle-même. Dans les prochains mois, 4 escales de croisière sont déjà prévues. Peut-être une première retombée, bien visible pour la population.